Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire une guidance aujourd'hui en ce 11 novembre. On va aller voir un petit peu les énergies de votre autre, les messages qu'il a à vous transmettre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous de votre soutien, de votre fidélité, de votre confiance. Voilà, sachez que si vous souhaitez une consultation en privé, c'est tout à fait possible. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous réservé par SMS de préférence. Et je procède du coup soit par téléphone, soit par vidéo. Donc c'est à vous de voir. N'hésitez pas à mettre des écouteurs si vous m'entendez mal. Comme ça, vous êtes beaucoup plus concentré dans la vidéo au message. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça reste du général. Donc, ce n'est pas un tirage personnalisé. Prenez uniquement ce qui résonne parce que je peux avoir plusieurs messages en un. Allez, c'est parti. Message aujourd'hui, en ce 11 novembre. Donc, c'est un message, voilà. On va dire que c'est un message... intemporel. Allez, c'est parti. On va voir quand vous écoutez ce message, il sera pour vous s'il résonne avec votre histoire. Allez, votre hôte, qu'a-t-il à vous faire passer comme message? Alors, votre hôte, il se sent quand même très embarrassé. La personne de votre cœur se sent quand même embarrassée. Se sent, je dirais, dans une illusion. Vous a peut-être mis dans une illusion, je pense que c'est plus ça. C'est votre hôte, il vous a mis dans une illusion, il vous a fait croire à des choses qui n'a pas forcément tenu ses promesses, il n'a pas été au bout de ce qu'il vous a dit, il vous a illusionné, il vous a fait croire qu'il serait là auprès de vous alors qu'il ne l'est pas. Et aujourd'hui, on le sent loin de vous, ou vous êtes quand même éloigné de lui, hein, vous avez pris de la distance, du recul. Aujourd'hui, on me dit que j'ai un autre là qui regrette, hein, surtout là, le 11 novembre, j'ai un autre qui est dans la culpabilité hein, et qui regrette de vous avoir mis dans... qui regrette de vous avoir bercé d'illusions, qui culpabilise du mal hein, qu'il a pu vous causer. C'est quelqu'un qui a pu vous trahir, hein, qui clairement a pu jouer un peu sur soit plusieurs tableaux, soit a pu vous trahir même dans ses propos. C'est pour ça qu'on a l'illusion. Oui, il a pu vous trahir en fait dans ce qu'il a pu vous dire en fait. Et aujourd'hui, il culpabilise, il regrette ça. Hein. Il se dit, mais pourquoi il ou elle hein, il se dit, pourquoi je l'ai trahi? Je culpabilise, je regrette. C'était quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui on pouvait signer, on pouvait s'engager, on pouvait contracter, on pouvait officialiser les choses. On me dit qu'il a trahi un contrat avec vous. Hein. Et que maintenant, c'est quand même devenu un amour assez toxique, hein, quand même. Hein. Il sent qu'il est toxique pour vous. Hein. Il vous a fait croire à l'engagement pour moi, hein, cet homme, hein, ou cette femme. Et là, on parle de secrets. Hein. On me dit quand même que c'est quelqu'un qui vous cache des choses, qui a des secrets. Peut-être que vous aviez eu aussi une relation secrète. Hein. Ça a été un amour toxique parce que peut-être qu'il y avait forcément une triangulaire, donc quelqu'un qui était déjà engagé, donc il y a eu trahison. Il vous a mis dans l'illusion en vous faisant croire qu'il allait la quitter ou qu'il allait s'engager avec vous, mais ça a toujours resté relation secrète. Si c'est pas une triangulaire, c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a pas dit la vérité, qui n'était pas prêt et vous a fait croire qu'il l'était et qu'il allait venir vous rejoindre ou qu'il allait vous promettre ci, vous promettre ça. Il sent hein, qu'il est instable. Il sent qu'il est instable, qu'il a causé chez vous une sorte d'instabilité aussi. Donc, il sent qu'il est devenu quand même nocif, toxique. Il regrette tout ça. Il regrette tout ça. Pour moi, il est en famille, d'accord? Il regrette aussi de vous avoir fait croire à une vie de famille. Parce que, je vous dis, c'était une illusion. Pour l'instant, il n'était pas prêt. Il était instable. Déjà, peut-être que lui, il a une famille, donc il était instable. Je vous dis que vous avez la victoire quand même sur la trahison. S'il n'a pas de vie de famille, il vous a fait croire à une famille ou il vous a fait croire qu'il voulait être avec vous, mais en fait, c'est quelqu'un d'instable. Il n'était pas prêt.
Moi, on me dit sur l'été, là. Sur l'été. Ok. Sur l'été, il a pu sentir que vous vous êtes engagé, vous êtes engagé avec quelqu'un d'autre. Ou vous avez commencé quelque chose avec quelqu'un d'autre. Mm. En tout cas, il pensait à ça, il a imaginé ça, et il pense aussi qu'il est toxique pour vous. Aujourd'hui, il est triste, hein. Il est triste, il est dans le désespoir d'avoir entretenu une relation cachée, secrète avec vous, et de ne pas avoir été plus loin que ce qu'il vous avait dit, promis. Moi, c'est un homme qui vous a quand même promis des choses, un homme ou une femme. Aujourd'hui, il va essayer de revenir, hein, s'arranger, négocier. Bon, il va essayer de vous recharmer, moi je dirais, hein. Vous séduire, vous recharmer, vous croire que c'est de nouveau possible, mais que vous pouvez de nouveau retomber dans ce truc-là. Mais ouais. Il va essayer de négocier, s'arranger. Il va regarder aussi vos réseaux sociaux ou se rapprocher de votre cercle amical, voir un peu certains amis en commun que vous pouviez avoir. En tout cas, il va essayer de négocier, s'arranger avec quelqu'un pour vous approcher. Mais moi, je vois de la concurrence et de la rivalité. Donc, soit il y a une amie de qui va se rapprocher pour se rapprocher de vous. Donc, il va utiliser une amie à vous en commun pour négocier, s'arranger pour que vous reveniez à lui ou à elle. Mais c'est une rivalité, c'est-à-dire que la personne de qui il va, enfin l'ami, la soi-disant, la personne vers qui il va aller se tourner pour vous, c'est une rivale, c'est-à-dire qu'il y a de la concurrence. Cette personne, c'est une fausse amie, c'est une personne qui convoite aussi votre autre. Ou alors clairement, il va essayer de s'arranger avec des personnes proches de vous, ou vos réseaux, peu importe. Mais il y a encore de la rivalité, donc lui, il est encore dans une relation, pour moi. Il peut y avoir des gens jaloux autour de vous aussi, hein. On parle de paix. On dit que vous allez quand même retrouver la paix. Ouais, il y a des personnes qui, pour moi, ont essayé aussi de le détourner de vous. Il y a la paix qui revient cet hiver. Des personnes qui ont essayé de le détourner de vous, en fait. Votre autre. Ouais. On a le printemps. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, depuis le printemps, pour moi, c'est quelqu'un qui est obnubilé par vous, qui est dans une addiction de vous, qui fait que vous épiez, vous observez, vous surveillez. Depuis le printemps dernier. Peut-être votre relation aurait pu commencer au printemps dernier, clairement. Ou alors, depuis le printemps dernier, il y a plus d'observation chez lui envers vous, il est plus dans la surveillance envers vous, clairement. Pour moi, je dirais il y a une rivale aussi qui le surveille, parce qu'elle a senti un changement de comportement. Ça, c'est un autre message encore. Elle a senti un changement de comportement là, chez votre autre et elle le surveille depuis le printemps. Parce qu'elle a senti que depuis le printemps, il a changé. Donc elle est dans la surveillance. Votre autre, il vous surveille depuis le printemps là. Et enfin, il est plus axé sur vous, on va dire. Alors, il vous surveillait peut-être déjà avant, mais il est quand même plus focus sur vous parce que cet autre, il a des sentiments pour vous, d'accord? C'est pas juste un plan, d'accord? Vous n'êtes pas juste un plan, vous n'êtes pas juste un passe-temps, un pansement ou peu importe. Il a des sentiments amoureux. Il vous aime, d'accord? Il vous aime, il vous surveille, vous voyez, hein, il vous surveille, il vous aime. Il a des sentiments et il surveille qu'il n'y ait personne qui s'approche de vous, que personne ne s'approche de trop près de vous. Donc il refait des apparitions comme ça, vous voyez? Il y a des réconciliations. Après, il vous resurveille, il revient se réconcilier. Dès qu'il sent que vous vous éloignez ou qu'il y a potentiellement de la rivalité, il revient, d'accord? Parce qu'il a des sentiments, parce qu'il ne veut pas vous perdre. Donc, là, on m'annonce quand même des sentiments, une réconciliation. Peut-être que cet homme va vous avouer ce qu'il ressent. En tout cas, cet homme ou cette femme veut un mariage avec vous. D'accord? Là, on ne parle pas de la tierce, hein. On parle de... Alors oui, il est peut-être engagé, mais là, cet homme, il veut un mariage avec vous. Il veut se réconcilier avec vous parce qu'il veut
Donc je pense qu'il va y avoir quand même, soit il va vous déclarer quelque chose, il va vous dire qu'il vous aime et qu'il est attaché, qu'il a des sentiments pour vous. Il y a une réconciliation, mais on parle de mariage, donc c'est-à-dire que cet homme, il veut quand même que ça aboutisse vers une officialisation entre vous. Pour moi, il vous a choisi, pour moi, vous êtes sa femme, sa partenaire de vie, ou son mari, son partenaire de vie. En tout cas, il y a une guérison. Vous l'aidez, vous lui permettez de guérir, il se sent bien avec vous. Et là, il vous prépare quelque chose. Il y a un événement, il y a une surprise, un inattendu que vous allez apprendre qui va vous apporter une guérison. Et moi, on me parle d'événements malheureux. Donc, il y a quelque chose pour moi qui s'effondre pour lui. Et vous, ça va être une grande surprise. Ouais, ce qui va être une grande surprise, c'est qu'il vous prépare pour moi. On a l'engagement, on a la bague. Il vous prépare peut-être une demande en fiançailles, une demande en mariage. En tout cas, événement malheureux, il a peut-être peur que vous refusiez là, quand même. Mm. Parce qu'il a mis du temps, parce que voilà, il s'est éloigné, vous vous êtes éloigné. Il a peur que vous refusiez événement malheureux. Clairement, il y a un inattendu, il y a une surprise. Pour moi, il va vous prouver que c'est pas juste passionnel entre vous et qu'il y a quand même plus, mais pas par les mots. Il va vous le prouver par les actions. Et pour moi, il va vous offrir soit une bague, soit il va vous faire une demande en fiançailles ou en mariage. Regardez, se rapprocher. Donc, il va se rapprocher de vous de cette façon-là en vous proposant un engagement, quelque chose. On voit bien qu'il y a une tierce personne, il y a de la jalousie, hein, il y a des commérages. Donc, il y a potentiellement une tierce qui est très jalouse parce qu'elle sent qu'il revient vers une autre, vers vous. Voilà. Il y a aussi cet homme qui tente de se rapprocher parce qu'il est extrêmement jaloux, d'accord? Donc il veut marquer le coup, il veut marquer son territoire, il veut vous demander en mariage ou en fiançailles pour être le vôtre et que vous soyez à lui ou à elle et que vous ne regardiez personne parce qu'il vous aura demandé, il vous aura montré, fait une preuve d'officialisation avec vous. Alors soit le temps qu'il se libère de la tierce, soit parce qu'il vous aime vraiment, il ne veut pas vous perdre, enfin voilà. Ça va être une solution à un problème. Hein. On parle d'avenir, hein. On dit que vous avez un avenir avec cette personne et que cette personne va tenter de vous charmer, de vous séduire. Et oui, on parle bien d'un homme. En tout cas, il va tout donner. Hein. Il est dans les investissements, peut-être qu'il coince, il bloque de l'argent de côté pour votre futur, votre avenir ensemble. Peut-être que cet homme va s'investir davantage vis-à-vis de vous. Je pense que c'est ça aussi. Donc il va vous montrer des preuves. Il sait qu'il a trop parlé, que vous croyez plus, que vous ne buvez plus ses paroles, parce que vous savez que ça a été quelqu'un qui vous a mis dans l'illusion. Donc maintenant, voilà, progression en cours, il va monter vers vous, il va venir vers vous avec des actes. Vous voyez, contrat. Hein. Il va vous prouver que lui, il veut s'engager en fait, mais par des actes. Là, il sait que les paroles, vous n'êtes plus forcément dans les paroles, vous n'êtes plus forcément à gober ce qu'il vous dit. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un là aujourd'hui qui, je dirais, veut pas vous perdre. Il va tout faire pour gagner votre cœur, pour avoir votre cœur et pour que, en quelque sorte, vous lui appartenez à lui. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais que vous soyez clairement à lui. Hein. C'est clairement ce qui me vient en tête. Mais j'ai quand même quelqu'un derrière qui va assumer, d'accord? Qui va assurer, qui va assumer du moment où il va vous faire cette demande. Il sera plus, je dirais, dans une instabilité. Il va plus vous voir, il va être plus là. Il va vraiment vous considérer comme sa femme, sa partenaire de vie. Même s'il est déjà encore engagé et qu'il doit se libérer, il le sait. Même s'il a je dirais, des impossibilités d'être près de vous, mais il va quand même, dans sa démarche, plus être présent, vous faire plus sentir que vous êtes dans sa vie. Voilà. Donc c'était un très beau tirage. Je vous fais un gros bisou à tous. Si vous souhaitez du coup une consultation privée, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo, n'hésitez pas. Je vous fais un bisou et j'espère que ça aura résonné avec le plus grand nombre. À très vite.